heureux de partager encore avec vous. Je vais commencer simplement, après ça sera un petit peu plus compliqué, mais Einstein a dit il faut faire simple, mais pas plus simple. Voilà. Alors, j'ai mis ici des petites cartes. Le site Archéos est absolument génial. C'est des vidéos de 20 minutes sur l'archéologie qui démontrent vraiment la parole de Dieu. C'est incontestable. Il n'y a pas un mot à redire par rapport à cela. Et puis, des petites cartes aussi. Nous avons un groupe scientifique qui organisons des grands congrès scientifiques à Mulhouse. Le prochain aura lieu fin octobre de cette année. Et là, vous avez accès à toutes les conférences qui ont été données gratuitement. Je vous conseille de commencer en 2019 par le culte du dimanche matin à la porte ouverte. C'est un des plus grands biologistes au monde qui a donné son témoignage et dire comment il a trouvé le Seigneur et pourquoi il croit scientifiquement et biologiquement que tout a été créé en 6 jours. Donc les petites cartes sont là-bas. Voilà. Maintenant, on m'a demandé de vous mettre une image de cette conférence qui aura lieu le samedi 5 avril de 9h à 16h30. Ça aura lieu à Renan, à l'église l'Action biblique. Je ne sais pas où c'est, mais vous pouvez trouver. J'aimerais déjà vous dire une chose. Certains trouvent que je suis intelligent, mais rassurez-vous. Vous voyez les orateurs, c'est fabuleux. Professeur Andy McIntosh, émérite professeur thermodynamique théorie, c'est extraordinaire. Il enseigne à l'université de l'État du Mississippi aux USA. Il est l'auteur de plus de 195 articles. Et le docteur Peter Trub a obtenu un doctorat de physique à l'EPFL Zurich. Il a établi un nouveau record du nombre de décimales du nombre pi. Il a complété sa formation par un master en sciences et religion, l'université de Biola, etc., USA. Et puis le petit Pierre Amé, vous comprenez? Ben voilà, non mais je le dis sérieusement. C'est pour moi, je tremble d'être à côté de telles sommités, vous voyez. Et voilà, donc, serait-ce que pour ces deux personnes, mais je vous dirai d'autres choses sur des savants. Voilà, ça vaut la peine, faites de la publicité, parce que je le dis quand même, avec tristesse, beaucoup ne veulent plus entendre. Ils ne veulent pas entendre. Ils ont décidé que c'est l'évolution qui était juste. Ils ne veulent rien entendre. Maintenant, on a parlé des dinosaures. J'ai cru comprendre que j'en faisais partie. Voilà, mais je vous passe un petit film. Je pourrais vous en passer beaucoup, mais un petit. Ce seul petit film devrait convaincre définitivement toute personne qui est évolutionniste. C'est exceptionnel. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous montrerai après quelques images par rapport à ce film. Bien, maintenant. Voilà. Laboratoire du musée des Rocheuses sur le Montana. C'est ici qu'en étudiant des ossements de tyrannosaures, cette paléontologue américaine a fait une incroyable découverte. J'ai remarqué que cet os de tyrannosaure avait quelque chose de différent par rapport aux ossements fossilisés habituels. Quand on a séparé les morceaux de l'os pour bien le reconstituer, on a trouvé à l'intérieur ce morceau d'os spongieux. Le voici. Ce n'est pas un fossile habituel. Dans un fossile normal, tous ces espaces vides sont comblés par des minéraux. Et le tout forme une pierre très solide. Dans ces vides, Marie Pfeffer va trouver des restes de globules rouges miraculeusement préservés. Et à l'intérieur, des morceaux de l'hémoglobine du dinosaure.
Ces formes sont très caractéristiques et n'ont encore jamais été observées sur aucun fossile de dinosaure. Si ce sont bien des restes de globules rouges, cela veut dire que l'on va peut-être y trouver de l'ADN bien conservé. Marie Spetzel est donc repartie à la recherche de l'ADN du tyrannosaure. Va-t-elle retrouver intact le patrimoine génétique de cet animal disparu depuis 70 millions d'années? La réalité se rapproche lentement de la fiction, même si on est très loin de recréer un dinosaure vivant. Et après tout, cela vaut peut-être mieux. Chers amis, cette femme, sans le vouloir, a vendu la mèche. Et après elle, beaucoup ont dit, mais oui, on en a trouvé. Donc, sans le vouloir, elle a répandu quelque chose d'incroyable. C'est qu'on trouve du sang dans des ossements de tyrannosaures qui ne sont pas fossilisés. Et ça a été impressionnant. Je vous montre un tout petit diaporama. Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est Mary Schweitzer, sans le vouloir, comme ça. Et Science et Vie s'est fendu d'un tout petit article pour dire que si le sang s'était conservé 60 millions d'années, ce qu'en aucun biologiste au monde, aucun chimiste, mon frère, personne aurait eu le courage de dire que le sang pouvait se garder 60 millions d'années. Alors ils ont dit oui, c'est parce qu'il y a du fer à l'intérieur. Et donc ça a permis, s'il vous plaît. J'ai un ami qui s'appelle Jean de Pontcharrat. J'ai des amis catholiques qui croient absolument à toute la parole de Dieu. Alors après, il y a eu des ajouts, des fois, dans les conciles où on n'est pas toujours d'accord. Mais Jean de Pontcharrat a travaillé au CERN à Genève. Et il a mesuré, lui, c'est un cher ami, il a mesuré le carbone 14, parce que dès l'instant où c'est jeune, on peut travailler avec le carbone 14. Et ils en ont trouvé des listes entières, et ça c'est qu'un bout. Alors, pour le moment, ils trouvent entre 20 et 30-40 000 ans. Mais les grands spécialistes, et nous aurons le 5 avril, un spécialiste qui travaille professionnellement sur le carbone 14 des ossements de dinosaures qui ne sont pas fossilisés. Et donc, ces spécialistes nous disent, ils sont clairs, eux ils sont pour une création 6 jours qui n'est pas si vieille que ça, ils disent que le carbone 14 pose aussi des problèmes. Mais, je peux vous dire qu'avec cette seule vidéo, c'est plus possible de rester évolutionniste, c'est tout. Arrêtez de dire que les dinosaures sont éteints depuis 60 millions, ce n'est pas vrai. Mais c'est une telle révolution que, comme toujours, on la met sous le tapis. Et là, je vous dis juste une ou deux choses. C'est que notre cher ami Louis II a fait une très bonne traduction, mais il était évolutionniste, parce que déjà en ce temps-là, il y avait du libéralisme, et donc, quand il a vu dans Job 40 le Béhémoth, il a mis hippopotame. Mais c'est complètement ridicule sur ce point-là, parce que il est dit qu'il a une queue comme un cèdre. Mais regardez la queue de l'hippopotame. Mais franchement, elle n'est pas grande. Et puis, il est dit les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes de bronze, bon, on peut encore admettre, son ossature comme des barres de fer, celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Mais j'ai vu beaucoup d'hippopotames. Elle est où l'épée? Elle n'est pas là. Et puis il y a pire. Il y a pire. Job 41. Une fumée, donc. Lui, il a mis crocodile. Mais ce n'est pas vrai du tout. Vous donnez cette description à un étudiant en paléontologie, sans lui dire que ça vient de la Bible, il est clair pour dire c'est un dinosaure. Parce qu'on sait que les dinosaures crachaient du feu. Je pourrais vous parler du scarabée bombardier qui crache aujourd'hui encore du feu. C'est clair. Une fumée sort de ses naseaux, une flamme sort de sa gueule, dans son cou réside la puissance.
Quand il se lève, et tu robuste en peur, ses scribes brisés, sous lui sont des pointes aiguës. Vous avez vu le ventre du crocodile? Elles sont où les pointes aiguës? Non, il est le roi des plus fiers animaux. Chers amis, il faut arrêter. Ayez confiance dans la parole de Dieu. Et avec cette seule vidéo, et je pourrais vous en montrer beaucoup d'autres, de choses qui sont absolument irréfutables. Voilà. Alors, partant de là, je me risque à reformater une partie de votre cerveau. C'est pour ça que je vous ai parlé des pygmées, parce que eux, ils ont un cerveau qui n'est pas envahi par tout le siècle des Lumières, par toute la philosophie grecque, par tout ce monde de l'humanisme. Et je peux vous dire que moi-même, j'en suis témoin, il faut des fois pas mal d'années pour nettoyer cette partie du cerveau où tout est mélangé. Alors, ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais j'ai à cœur quand même de vous emmener un peu. Je vous ai emmené en bateau, je vous ai emmené chez les Pygmées, et ce soir, je vous emmène d'abord dans la Grèce antique. Vous avez peut-être entendu parler d'Anaxagore. Lui, il a dit « il y a une intelligence divine ». Et je peux déjà vous dire une chose, c'est que les philosophes aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'invente, ne font que mettre des petites notes au bas des philosophes grecs. Ils n'ont plus rien inventé. Ça veut dire que tout, dans les quelques philosophes que je vais vous montrer, ils ont donné en fait le ton pour toute l'histoire de l'humanité. Le nous, vous voyez, certains même chrétiens disent oui, il y a une intelligence supérieure. Oui et non, parce que les Grecs l'ont dit, mais ils n'ont pas adopté la foi chrétienne par la suite. Et puis, Socrate, lui, il était tout près. Il dit, il y a un architecte, Dieu, c'est le point de départ, mais un Dieu que l'on peut concevoir. Vous voyez, ça veut dire quoi un Dieu qu'on peut concevoir? Ça veut dire qu'on est dans l'idolâtrie, vous comprenez? On est avec le peuple de Dieu dans le désert, et on dit, nous, on veut voir un Dieu qu'on puisse voir, qu'on puisse fabriquer. Donc vous voyez, ils disent des choses qui sont tout près de la vérité, mais en fait, nous ne sommes pas dans la vérité. Et il y a trop de chrétiens évangéliques qui mélangent des fois, c'est un mélange entre vraiment ce qui est la parole de Dieu et finalement ce qui vient de ce monde grec. Ceux qui ont inventé l'atome, c'était entre guillemets pas très compliqué. Vous prenez 2 cm3 d'huile, vous prenez une mare d'eau qui n'est pas trop grande, vous jetez l'huile et vous avez une étendue énorme, n'est-ce pas mon frère? Et donc on connaît le volume, on connaît la surface, on peut calculer l'épaisseur. Et ils ont dit atomos, ça veut dire on ne peut pas couper plus. Alpha privatif, tomos coupé. Et donc, eux, ils ont dit une chose, les atomes tombent éternellement. Et là, on touche un point important. Vous avez déjà des personnes qui vous ont dit, oui, mais qui a créé Dieu? Puis dit, mais alors, qui a créé la matière? Ah ben la matière est éternelle. Ah bon, puis Dieu ne serait pas éternel? C'est tout simple. Mais pensez-y quand vous avez des discussions. Et quand quelqu'un vous dit, vous dites la nature est magnifique, et puis vous essayez de parler d'un créateur, et vous dites, oui, il y a sûrement quelque chose au-dessus de nous. Et là, il n'y a pas besoin d'être grand philosophe, vous leur dites quelque chose ou quelqu'un. Et là, ils vous disent, ah, attendez, ça donne à réfléchir. Donc, eux ont dit, les atomes tombent éternellement, mais le grand problème des philosophes grecs, c'est comment le mouvement s'est créé, c'est-à-dire comment les atomes se sont mis ensemble pour faire des arbres, des chats, des animaux, des chamois. Et c'était un grand mystère. Donc, eux ont postulé le fait qu'il y avait des divinités qui étaient intervenues pour mettre ensemble les atomes, puisqu'on sait que nous sommes remplis de particules atomiques, de cellules, etc.
Par contre, Leucippe, lui, il a dit oui, les atomes tombent éternellement, mais les atomes de différentes grandeurs sont continuellement en mouvement. Ils portent en eux la vie. Les atomes portent... Donc, ceux que je vais vous montrer, qui sont dans ce qu'on appelle la philosophie immanente, c'est-à-dire où il n'y a que de la matière, ils s'appuient toujours sur Leucippe. Ça veut dire, ces gens-là ne cherchent plus l'origine de la vie. Ça ne sert à rien d'aller sur Mars, ça ne sert à rien d'essayer de créer ces fameuses soupes primitives. Les atomes éternels contiennent en eux la vie. Le problème est solutionné. Et je vous dis, c'est là qu'on nous conduit partout. Maintenant, Platon, il n'était pas loin de la vérité non plus. Parce qu'il y avait les idées de Platon qui étaient divines au fond, et il dit, tout ce qui est au fond dans l'univers, dans le ciel, c'est parfait. C'est tout près de l'évangile. Parce que l'amour est parfait en Dieu. Et puis, du point de vue mathématique, vous avez tous calculé la circonférence d'un cercle, mais un cercle, c'est qu'une presque infinité de lignes droites. Il n'est pas parfait. Et donc, on pourrait dire, il avait raison. Sauf que lui, il n'a pas vu le jardin d'Éden, évidemment. Donc, pour lui, tout ce qui est sur la terre, au fond, ce n'est pas parfait. Et là aussi, on est loin de l'Évangile, parce qu'en Christ, nous sommes parfaits. D'accord ? En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Il n'y a pas besoin de bomber le torse, c'est une vérité. On fait des bêtises des fois, on demande pardon au Seigneur, mais il nous voit avec ses yeux d'amour, il nous voit comme des êtres merveilleux. On l'a assez dit cette semaine. Par contre, Aristote, lui, il a dit, attention, oui, il y a des divinités, mais nous pouvons tout comprendre par notre raison. Et nous en sommes là pour la plupart, même des chrétiens évangéliques. Et donc, Aristote, Thomas d'Aquin, par exemple, grand théologien par ailleurs, qui a écrit des choses magnifiques et merveilleuses, mais il a pensé avec d'autres, et Aristote, que la raison n'avait pas été touchée par la chute, vous comprenez ? Ça veut dire que par votre raison, vous pouvez atteindre Dieu, d'où les preuves de Dieu, par exemple, de saint Anselme. Non, on ne peut pas prouver Dieu, je suis désolé. On peut vivre tant de choses avec lui, mais n'essayez pas. Or, la suite d'Aristote, en fait, c'est Descartes. Le dualisme, vous voyez, Descartes, on dit l'esprit cartésien. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on sépare l'âme et le corps. On sépare ce qui est spirituel en nous de ce qui est de la matière. Et c'est extrêmement grave, parce que la Bible dit que nous sommes corps, âme et esprit. Et donc lui, il a séparé les choses à la suite, bien sûr, d'Aristote. Alors je vais un peu dans le désordre, je ne suis pas forcément selon les siècles, mais vous voyez, lui, qu'est-ce qu'il a dit ? L'homme-machine, l'homme-plante. Descartes, il a dit, voilà, les plantes et les animaux sont des machines. Ben, d'accord, mais lui, il va plus loin. Il dit, le mécanisme de la vie, c'est une horloge qui n'a pas besoin d'horloger. La pensée vient d'une organisation mécanique. Et vous savez, il y a une certaine psychologie qui fait de l'être humain une mécanique et qui veut résoudre les choses d'une manière mécanique. Vous comprenez ce que je dis ? Et eh bien, autant je respecte des psychologues qui ont, comme l'apôtre Paul, tout mis sur l'autel, considéré tout comme de la boue. Alors à ce moment-là, ils font une vraie psychologie, y compris des psychiatres. Maintenant, le célèbre Newton, on oublie parfois que Newton a écrit beaucoup plus de livres de théologie que de science. C'est lui qui a découvert cette fameuse attraction, n'est-ce pas, universelle. C'est fabuleux, mais il a dit quelque chose que beaucoup de scientifiques dans nos églises continuent de croire,
c'est qu'au fond, bon, ils ne disent pas que Dieu s'est retiré, hein, on est d'accord. Par contre, il a créé des lois qui ont tout développé sur des millions d'années. C'est Dieu qui a créé ces lois, puis de temps en temps, il intervient un petit coup. Ce qui fait rire aux larmes les évolutionnistes. Ils disent, attendez, chaque fois que vous avez un problème, vous mettez Dieu. Et je passe à Voltaire. Il est là? Ah non, ça c'est l'origine de l'encyclopédie. Est-ce que j'en ai loupé une? Voilà, notre ami Voltaire. Alors Voltaire, lui d'abord, il a été révolté contre la religiosité, et il avait bien fait. Mais c'est sûr qu'il était athée. Par contre, il a dit, Newton a fait tout faux, parce qu'avec son système-là, il nous conduit dans le matérialisme et dans l'athéisme. Il a tout compris. Et lui disait, attention, il faut que le peuple croie en Dieu, parce que le jour où le peuple ne croit plus en Dieu, on ne peut plus le gouverner. Il faut qu'ils aient peur de Dieu, il faut qu'ils aient peur de l'enfer, il faut qu'on puisse leur dire, voilà, ça c'est Voltaire. Et donc, on passe maintenant un peu plus loin. Vous avez peut-être entendu parler de l'encyclopédie, n'est-ce pas? Mais l'encyclopédie, alors, ça a été quelque chose de phénoménal. Ça veut dire qu'ils ont mis sur des dizaines de livres, des milliers et milliers de pages, tout le savoir de l'époque. Mais le but, c'était aussi l'athéisme. Le but, c'était de montrer en fait qu'il n'y avait pas de Dieu, Diderot, d'Alembert, etc. Et puis, je passe ici, par exemple, Bernard de Fontenelle, que vous lisez tous les matins, je pense, bien sûr, et lui dit, voilà, la pensée sont le fruit de dispositions du cerveau. Voilà. Et ce sont des dispositions des atomes. Et je peux vous le dire, je le lis dans beaucoup de livres, si vous êtes assis ici, ils le disent, hein, c'est le produit de vos atomes et particules atomiques au travers de milliers d'années, vous n'êtes pas responsable. Non mais c'est ça le matérialisme aujourd'hui qui s'enseigne dès les petites écoles, je vous le dis clairement. Et donc, on passe un peu plus loin. Thomas Hobbes dit, voilà, l'esprit humain, c'est une machine molle. Vous voyez, quand vous avez déjà, même Newton, n'est-ce pas, qui dit, on sépare ce qui est de l'humain, du spirituel, il n'y a plus qu'un pas, au fond, pour dire, voilà, nous sommes des chic molles, processus mentaux sont des mouvements de la matière. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est de l'histoire. Or, c'est de la réalité qu'on enseigne aux enfants dès la petite école. Alors, bien sûr, arrive Darwin. Arrêtez de dire que Darwin croyait en Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ceux qui le disent, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure dans des rencontres exceptionnelles, c'est qu'ils se dédouanent en disant « mais oui, mais Darwin, il a montré que nous descendions des animaux, des poissons, des amibes, etc. Mais il croyait en Dieu. » Eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai mis des années pour vérifier ce qu'il a dit. Le vrai matérialisme fait de Dieu une impossibilité. De la révélation, une vue de l'esprit et de la vie future, une absurdité. Et j'ai mis des années pour savoir si c'était vrai. Et en fait, l'épouse de Charles Darwin était Emma. Dans sa jeunesse, s'appelait Emma Wedgwood. Ça vous dit quelque chose? La vaisselle Wedgwood. Et donc, elle était richissime. Et lui, il aimait beaucoup son épouse. Eh bien, ça, c'est déjà pas mal. Mais il ne voulait pas la contrarier avec son athéisme. Et puis surtout, pas froisser le royaume, pas froisser l'Église. Donc lui, il ne voulait pas faire de vagues, mais il a... Or, à sa mort, il a écrit cela dans ses fameux cahiers. Son épouse a demandé d'effacer ces passages. Et ils ont été effacés de ces cahiers,
Mais sa petite fille, dans les années 80, c'est pas si vieux, Dora Barlow, elle a demandé que ça soit remis dans ses cahiers. Et donc la vérité, maintenant, est très claire. Maintenant, Karl Marx, j'ai un document facsimilé, il a signé le livre de Darwin en disant « Il manquait à ma philosophie matérialiste et communiste, il manquait un élément scientifique. » Et donc il le remercie, il a dédicacé ce livre. Et voyez le résultat de tout cela. Par exemple, Richard Dawkins, qui est un des grands évolutionnistes, avec d'autres, bien sûr, mais il écrit ceci. Notre volonté d'accepter les affirmations scientifiques en dépit du bon sens est la clé pour comprendre la vraie lutte entre la science et le surnaturel. Nous choisissons le camp de la science malgré l'absurdité de certaines de ses constructions. Mais il faut oser le dire, il faut oser l'écrire, vous êtes d'accord? Car nous avons un engagement pour le matérialisme. Et il ajoute, de plus, ce matérialisme est absolu, car nous ne pouvons autoriser un pas divin dans la porte. On a tout compris. Ce qui me fait très mal, c'est ceux qui persistent à dire que la théorie de l'évolution de Darwin est juste. Pourquoi? Alors, je fais un petit passage. Je suis en train d'étudier beaucoup cela dans le cadre de ma thèse de doctorat. Cette jeune femme, Anne d'Ambricourt-Malassé, a fait une découverte absolument révolutionnaire. Et elle le dira plus tard, dans ce temps-là, elle était athée. La contraction crânio-faciale, je ne vous en dis pas plus. Voilà. Or, un ancien ministre, René Lenoir, a dit « La recherche d'Anne d'Ambricourt est saluée comme originale et profonde par de grands scientifiques. » Je me limite ici à citer Yves Coppens. Alors, Yves Coppens a dit, vous avez peut-être entendu parler d'Yves Coppens, mais j'en dis pas plus, c'est lui, soi-disant, qui a trouvé Lucie, qui est la grand-mère de l'humanité. Cet éclairage nouveau ouvre d'immenses perspectives sur l'interprétation de la morphologie, etc. Par la suite, il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Et il est revenu en arrière parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était un peu pris les pieds dans le tapis, comme on dit. Mais je ne vais pas vous lire tous ces grands scientifiques. Jean Pifteau, l'Académie des sciences, Henri de Lumley, géologue, préhistorien, directeur du Muséum national, Jean-Louis Heigne, etc., Chaline, d'autres et plusieurs autres scientifiques, dont René Thon, qui est un mathématicien exceptionnel, qui a eu le prix Fields, qui est au fond l'équivalent du Nobel en mathématiques, et lui a dit mathématiquement sa découverte est juste. Seulement, vous comprenez, face à des évidences, des scientifiques se sont levés, ont organisé d'immenses congrès, tels que pour Darwin, un livre de 1000 pages, et je me suis tapé des dizaines de livres de 1000 pages. J'arrive quand même à faire du vélo, mais c'était pour dire attention, il y a le feu dans la maison. Attention, attention à Anne d'Ambricourt. Et ils sont allés plus loin dans ce livre, tout cela, voilà, j'ai tout ça. Intrusion spiritualiste et imposture intellectuelle en sciences, n'est-ce pas? Et ils ont démoli cette femme au point qu'elle est entrée dans une dépression effrayante, proche du suicide. Et elle a écrit un livre pour raconter tout cela qui s'appelle « La légende maudite du XXe siècle, l'erreur darwinienne ». Et elle a trouvé la foi au travers de... c'est un nom qui m'échappe. Je vais retrouver Alpha, Oméga, aidez-moi un petit coup, mais peu importe. Elle est devenue une catholique pratiquante, mais alors ils l'ont démolie, mais interdit de donner des conférences, ils l'ont salie en disant c'est parce qu'elle est catholique. Donc ils ne s'occupent plus du tout, parce que je lis des revues de l'époque, Science et Vie, Nouvel Observateur et tout.
en fait, il la critique uniquement parce qu'elle a la foi. Alors, quand elle a fait cette découverte, elle était athée. Et donc, ils n'osent plus parler de sa découverte parce qu'elle est imparable. C'est comme si on disait, voilà, cette Mary Schweitzer, elle a fait ça parce qu'elle était catholique ou qu'elle était évangélique. Et on ne parle plus de sa découverte. Et ça, c'est une technique qui est très claire. Or, je ne vais pas vous citer toutes ces personnes, mais pourquoi? Ces soi-disant scientifiques, donc Jacques Arnoux, un philosophe historien, théologien français, mais théologien totalement libéral. Ils ont eu besoin de lui. Guillaume Lecointre, professeur Muséum national, matérialiste immanent, c'est-à-dire lui, il écrit clairement que de la matière. C'est le cerveau molle, ça, c'est clair pour lui, des pavés comme ça. Pascal Pic, la même chose, c'est des défenseurs d'évolution, du darwinisme, et Hervé Guyadier. Pourquoi je cite ces personnes? Parce qu'ils ont réussi, parce que, je vous dis en passant, vous partez des philosophes grecs. Ensuite, vous passez aux Lumières. Mais les philosophes n'intéressent personne, ou presque. Ça va juste pour passer un bac. Donc, il fallait, en fait, que la science arrive, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'avec Darwin, on a enfin une preuve scientifique qui vient confirmer ce que les philosophes ont écrit. Mais ça ne suffit pas, parce que il y en a qui croient pas, et donc cette équipe dont je vous montre là, je les fréquente depuis 10 ans, par des livres dans ma thèse. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un homme de grande renommée, Guy Lengagne, qui a décoré des légions, etc., un socialiste, probablement athée, et ils lui ont fait écrire, en fait, 20 pages qu'il ne pouvait pas écrire lui, parce que, bien sûr, il a aussi mis sa main. Il dit qu'il a mis quelques mois pour écrire ces 20 pages pour le Conseil de l'Europe, pour que, enfin, le politique crée une loi qui dit la théorie d'évolution est vraie. Il faut une loi, vous comprenez, pour pouvoir l'imposer dans les écoles, pour pouvoir interdire de parler d'un créateur, vous entendez? Interdiction dans l'espace public de parler d'un créateur, sinon vous êtes viré. Je vous dis juste en passant, quelque part du côté de Toulouse, un instituteur a un enfant qui, dans la période de Noël, lui dit à l'instituteur, mais c'est quoi Noël? Alors, lui, il prend une Bible et il lit le récit de Noël. Il a été mis à pied et il a dit, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas un mot de la Bible, mais si on me demande de dire c'est quoi Noël, je prends un texte. Et il a été mis à pied. Voilà où nous en sommes dans les conséquences de ce que je suis en train de vous dire, vous comprenez? Et c'est même des gens qui sont justiciables. Alors, ils ont créé la résolution 1580 du Conseil de l'Europe, sur laquelle je travaille depuis 10 ans. Vous avez bien compris, pas à plein temps. Mais j'ai passé déjà des milliers d'heures, parce que je sais que je fais un travail qui est attendu, qui est souhaité, pour démonter tout ce système, en fait, qui est devenu politique. Je vous lis juste un ou deux mots. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que sous le mot créationniste, ce n'est pas seulement ceux qui croient à une terre jeune et en 6 jours, c'est toute personne qui croit qu'il y a un créateur. C'est aussi simple que ça. Donc ça concerne nos chers amis qui sont évolutionnistes, mais ils ne se rendent pas compte où ils ont mis les mains. Ils ne se rendent pas compte. Mais voyez, les créationnistes, c'est une menace pour les droits de l'homme. Vous vous rendez compte? Vous êtes, vous qui croyez en un créateur. J'espère que depuis ce soir, vous croyez vraiment que Dieu a créé. Tout créé. Eh bien, vous êtes une menace pour les droits de l'homme selon le Conseil de l'Europe.
Vous comprenez cela? Les créationnistes se battent pour que leur thèse figure dans les programmes scolaires scientifiques, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Or, le créationnisme ne peut prétendre être une discipline. Nous sommes en présence d'une montée en puissance de modèles de pensée qui remettent en question les connaissances établies sur la nature, l'évolution, nos origines, notre place dans l'univers. Ils ont tout compris. Et donc, nous sommes une menace, et il est dit, la science, la théorie de l'évolution n'a rien d'une révélation, elle est construite à partir des faits, on se demande lesquels. Et plus loin, ils vont dire, si nous n'y prenons garde, les valeurs qui sont l'essence même du Conseil de l'Europe risquent d'être directement menacées par les intégristes du créationnisme. Il est du rôle des parlementaires du Conseil de l'Europe de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Vous comprenez le cheminement depuis la pensée grecque, les Lumières, ensuite la science et finalement le politique. Et alors, ils ont refusé dans un premier temps de voter cette... Et ce M. Lengagne est devenu fou, il a convoqué la presse, ça a été un scandale dans toute l'Europe, et ils ont dû remettre les choses sur le métier. J'aurais beaucoup à vous dire. Alors, pour me donner un peu de courage, j'ai déjà fait la première page, mais je suis à plus de 300 pages pratiquement. Et puis, j'ai pensé qu'au pire, je pourrais soutenir ma thèse au plus tard, j'espère, quand j'aurai 80 ans. Comme ça, vous savez mon âge. Parce que il paraît que certains se posent des questions. Mais regardez mes rides, bon sang de bon sang. Non. J'ai un ami qui s'était converti, qui est allé dans une église. On lui a dit, ceux qui sont vraiment en Christ, quand ils vieillissent, n'ont pas de rides. Eh bien, vous avez la preuve que je ne suis pas encore vraiment en Christ. Voilà. Par contre, je suis né, j'ai 2 anniversaires, 18 et 19. Comment est-ce possible? Mes parents, comme beaucoup d'autres, étaient assez pauvres. Et la sage-femme, je suis né le 18 à minuit moins 10. Alors ils ont dit, écoutez, si vous mettez le bébé du 19, vous gagnez un jour d'hôpital. Alors évidemment, quand maman est décédée, on a retrouvé les factures. L'accouchement, 25 francs. Vous entendez? 25 francs. La journée du bébé, 1 franc. Chers amis, je vaux 1 franc. Mais, à la croix, je vaux une fortune. Christ nous a rachetés avec son sang. Chacun de vous, vous valez une fortune aux yeux de Dieu. Croyez-le. Et donc, ma thèse, c'est de démontrer que ces documents sont fondés sur la philosophie du matérialisme immanent. Et ça, c'est clair. J'ai heureusement un prof à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence qui me soutient dans cette thèse. Il dit oui, il faut démontrer cela, mais c'est pas très simple. Un Pascal Charbonnat, je veux passer un petit peu ici. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Toute l'opération consiste bien avec la foi laïque, voilà, dans la laïcité, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. C'est ce qui s'écrit, chers amis. Non pas seulement l'Église catholique, mais toute l'Église et toute l'orthodoxie. Lénine, vous vous souvenez? J'ai déjà parlé de Marx. Lénine, un dirigeant qui ne sépare pas le concept philosophique de son action politique, vous comprenez? C'est eux qui ont vu juste. Parce que pour qu'on puisse faire passer la philosophie, ça ne suffit pas de l'enseigner dans les lycées, il faut que le politique s'y mette. Et quelle politique? En Russie, c'est-à-dire les armes. Et c'est ce qui nous attend, je vous le dis. Jean Tollade a dit, voilà, toute révélation, toute croyance populaire, il veut lui fonder une nouvelle religion basée sur le matérialisme. Et Paul Thierry d'Holbach, que vous connaissez par cœur, lui a dit aussi, mais lisez bien ça à la fin. La nature elle-même, qui agit d'après des lois éternelles, on en a parlé,
et produit en vertu du même ordre immuable la vertu et le crime. Parce qu'il faut bien vous rendre compte d'une chose, dès l'instant où nous ne sommes que de la matière, pourquoi est-ce que le crime serait un crime? Et puis, puisque nous sommes des animaux un peu évolués, où est le mal de la zoophilie? Vous comprenez? Des relations avec les animaux. Mais pour eux, nous sommes de la matière. Donc, mais rendez-vous compte où nous en sommes. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est quelques illuminés. Non, pas du tout. Et, voyez, Lénine, il a dit, pour lui, ce n'est pas une philosophie de régime, ni de parti, comme l'orthodoxie en a tant produit, mais un militant, un dirigeant qui ne sépare pas le concept philosophique de son action politique. Mais qui a mis en route cela? Mais c'est Hitler. Mein Kampf, ça vient de Darwin, mon combat. Il faut que la race aryenne, parce que, comprenez bien ceci, eux, les évolutionnistes matérialistes, ils sont persuadés que nous allons vers un surhomme. Ils sont persuadés qu'on va vers une humanité absolument parfaite, carrément des dieux qui auront le pouvoir sur la matière comme Jésus l'a fait. Et donc, dans leur foi, on peut comprendre que nous sommes ceux qui les empêchons, qui empêchons l'humanité, d'où ces termes terribles. Et Hitler a démontré clairement, et lui est un fan de Darwin. Maintenant, voilà, tous ceux qui disent il faut maintenant que toute religion doit être transférée à l'État, à la science et à l'art. Et nous sommes là. Or, vous avez entendu parler de Vincent Payan. Et Vincent Payan a écrit un livre, La Révolution n'est pas terminée. Je passe un peu, je le dis par cœur, il dit, voilà, il faut une nouvelle religion, un nouveau dogme, il faut un nouveau culte, une nouvelle société qui prenne la place de l'ancienne. Et il dit, la laïcité elle-même peut alors apparaître comme cette religion, la République, recherchée depuis la Révolution. Le but de la morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes. C'est pour ça que lui a voulu que les enfants soient scolarisés à 3 ans, pour les sortir du milieu familial, de la philosophie, de la religion. Et croyez que c'est toujours la religion qui est visée, et la foi chrétienne en particulier. Et donc il faut produire l'école républicaine et l'individu libre, je vous en supplie. Or, ce cher ami Payan, après avoir écrit en toutes lettres qu'il faut éradiquer les églises, a été nommé ministre de l'Éducation. Mais je ne suis pas en train de critiquer la France, parce que vous savez, on ne va pas beaucoup mieux. Mais c'est absolument dramatique. Il a été nommé ensuite au Conseil de l'Europe. Alors je pose quand même la question, qui détruit l'Occident? Est-ce que ce sont les matérialistes? Est-ce que ce sont les créationnistes ou les matérialistes? C'est ça qui est grave. C'est pourquoi je ne comprends pas qu'on puisse encore être. Or, chez vous, mes chers, il y a eu Hervé, une fois de plus, qui a eu une prophétie. Je ne vous la lis pas complètement, mais il a dit que je rencontrerai de grandes personnalités. Comprenez bien, il n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit que des gens rencontreraient Pierre Hamé, non. Il a dit que je rencontrerai des personnalités. Et cela s'est déjà réalisé dans ma vie. Je pense à Guy Berthaud, qui a révolutionné totalement la sédimentologie mondiale, complètement. Décoré de la Légion d'honneur, qui est devenu un ami depuis tant et tant d'années. Il a maintenant plus de 90 ans, il n'est plus très bien dans sa tête, un homme d'une simplicité, et qui dit pourquoi la terre est jeune. Je pourrais vous montrer des éléments qui le démontrent, il a passé sa vie. Et puis vous voyez ici, certains m'ont parlé de lui là, il est venu avec humilité dans une de nos universités d'été, avec sa canne,
ces petites affaires. Et puis peut-être certains reconnaissent Eddie Marie Coust. Quelqu'un m'en a parlé, qui suit ses émissions. Alors je peux vous dire que ça, c'est des savants. Alors je vous dis, c'est vraiment des savants. Et j'ai l'honneur de côtoyer. Voyez ici, je pourrais vous parler de Dominique Tasseau, mais ils ont 3 ou 4 cerveaux, ces gens. Et aussi Gérald Pech, qui révise les équations d'Einstein parce qu'il y a des problèmes avec la relativité générale, qui calcule les ondes qui viennent des satellites, parce que quand il y a du brouillard et des nuages, elles sont perturbées, alors il calcule tout ça. Et puis aussi Daniel Roy-Riese, qui est... ils sont tous créationnistes, hein. Et ce Daniel, il est dans l'observatoire à Paris, c'est une sommité au niveau des planètes. Mais Patrick Thor, l'apôtre de Darwin, un homme mondialement connu, qui va en Chine, en Russie, dans les plus grandes universités, qui écrit un livre de 500 pages par année. Et un jour, il habite un petit village incroyable, perdu, qui s'appelle Puy-Celcy, dans la région de Toulouse. Et on a appris avec un ami qu'il y avait là l'Institut Charles Darwin. Alors on a téléphoné, et puis on a donné un rendez-vous. On est arrivé au pied du village, il y avait une maison pour les touristes. On a dit, où est ce centre? On a dit, on ne sait pas. Bon, on a fini par chercher. Et qui nous répond? Patrick Thor, c'est impossible d'avoir un rendez-vous avec lui, c'est impossible. Mais lui, à part ses conférences, il vit comme Darwin. La verroterie, les meubles et tout. Il n'y a que ses livres qu'il écrit. Et Dieu nous a dit, écoutez-le. Et j'ai eu un dialogue avec lui où il m'a parlé de sa santé, il m'a parlé de ses problèmes. Et je sais qu'il y aura un nouveau rendez-vous. Parenthèse, des fois, dans une école biblique il y a 3 semaines, je leur montre une image qui date de 15-20 ans, puis j'avais la même chemise. Mon épouse me dit, mais change. Je dis, mais écoute, mes chéris... Maintenant, les amis, je le dis sérieusement, Dieu m'a envoyé vers des sommités mondiales. Mais pour moi, il y a un couple que j'aimerais honorer. Vous savez, j'ai voyagé dans plus de 80 pays. Si je devais dire quel est ton couple modèle, c'est vous deux. Mais je sais bien que parfois vous avez des petits tiraillements, mais oui. Non, mais je le dis sérieusement. Je ne suis pas obligé de le dire, vous comprenez? Mais merci beaucoup. Et vous êtes témoins, n'est-ce pas? Et quand un frère et une sœur, parce que vous êtes toujours les deux, à plus de 92 maintenant, c'est juste. Ils disent, vous pouvez me téléphoner, vous vous rendez compte? Cette disponibilité, vous imaginez, ce don d'eux-mêmes, alors qu'ils auraient vraiment le droit de se reposer, c'est impressionnant. Maintenant, je vais, Colossiens 2:8, prenez garde, tu l'as mis, hein, ma sœur, dans 2 minutes tu as la parole. Prenez garde que d'être pris par de vaines tromperies sur les rudiments du monde, sur une fausse philosophie, s'il vous plaît, je vous en ai parlé tout le soir. Vous devez reformater une partie de votre cerveau. Et Paul a dit dans les Philippiens, il a tout mis sous ses pieds. Vous comprenez? Et cela, le Seigneur nous le demande. Il a même tout considéré comme de la boue. Et je peux vous dire, Paul était une sommité philosophique. Une sommité. Je vous en donne la preuve.
et je m'arrêterai là. Dans son discours à Athènes, il utilise des mots qui sont extrêmement précis par rapport à tous ces philosophes grecs. En 2 temps, 3 mouvements, il démonte toute la philosophie des Grecs. Vous êtes extrêmement religieux, on en a parlé, n'est-ce pas? Vous êtes extrêmement religieux. Beaucoup de gens sont très religieux. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Il a fallu des dizaines et dizaines d'années pour qu'on reconnaisse qu'il n'y a qu'une humanité. Qu'une humanité. Il y a évidemment des peuples un peu différents, mais une seule humanité. Au niveau de l'ADN, vous pouvez être plus près d'un pygmée que de quelqu'un de votre famille. C'est prouvé. Et donc ça, c'est bouleversant. Mais il dit, au verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, qui ne vient plus des atomes qui tombent éternellement, le mouvement, ce fameux mouvement qui a inquiété tous les philosophes grecs, qui a créé le mouvement? Eh bien, c'est Dieu. Nous avons le mouvement et l'être, de lui nous sommes la race. » En quelques versets, Paul, qui a tout mis sous ses pieds, le Seigneur permet occasionnellement qu'il ressorte là et boum, il lance ses missiles. Et j'aimerais vous demander d'avoir cette simplicité